Pour ce tour, le magicien utilise un paquet de cartes complètement normal. Le spectateur peut bien sûr vérifier les dos, ainsi que toutes les cartes différentes et bien mélangées. Il aurait même pu emprunter le jeu à son spectateur, celui-ci peut donc le mélanger autant de fois qu'il le souhaite. Pendant que le spectateur a encore le jeu en sa possession, le magicien en profite pour lui demander de prendre 3 cartes, de manière aléatoire et de les mémoriser. Ça peut être 3 rois, 3 2 ou encore 3 cartes qui n'ont aucun rapport ensemble. Afin de faciliter la démonstration, on imaginera que le spectateur prenne 3 as, l'as de pique, de cœur et de carreau. Le magicien n'a normalement aucune idée des cartes que le spectateur a choisies, mais pour cette démonstration, nous allons les laisser face retournée. Il sépare ensuite le jeu en 4 paquets, à peu près équitables. Comme il y a une cinquantaine de cartes dans un jeu, le magicien compte une dizaine de cartes par paquet. Il indique ensuite à son spectateur qu'il doit s'apprêter à perdre ces 3 cartes quelque part dans le jeu. Il lui demande donc de prendre sa première carte et de la poser au-dessus de la première pile, et de couper un nombre complètement aléatoire de cartes dans la pile d'à côté afin de la perdre quelque part dans le jeu. Il lui demande ensuite de prendre sa seconde carte et de la placer sur la seconde pile. Encore une fois, le spectateur coupe autant de cartes qu'il veut dans la pile d'à côté afin de perdre cette seconde carte dans le paquet. Enfin, le spectateur pose sa troisième carte sur la troisième pile et toutes les piles de cartes sont ensuite collectées par le magicien. Il n'y a aucun break dans le jeu, tout est bien égalisé et équitable. Le magicien ne connaît ni les cartes de son spectateur, ni leur emplacement dans le jeu. Il explique maintenant à son spectateur qu'il va distribuer la moitié des cartes face retournée et l'autre moitié face cachée. Si le spectateur voit l'une de ses cartes passer, il n'aura qu'à dire stop. Le magicien commence à distribuer les cartes. Le spectateur, lui, est à la recherche d'un de ces 3 as. Pour le moment, il n'en voit aucun. Le magicien continue alors sa distribution, tant que le spectateur ne dit pas stop. Mais aucune des cartes du spectateur n'apparaît. C'est assez étrange car le magicien a déjà distribué une première moitié du jeu et les probabilités pour qu'aucune de ces cartes n'apparaisse étaient relativement faibles. Donc, le magicien décide naturellement de recommencer la même manipulation. Le spectateur se concentre car il y a beaucoup plus de chances que cette fois, l'une de ces cartes apparaisse. Néanmoins, un as apparaît, mais il s'agit ici de l'as de trèfle, le seul as que le spectateur n'avait pas choisi. Le magicien continue de distribuer les cartes, mais le spectateur ne voit toujours pas passer l'une de ces 3 cartes. C'est encore plus étrange sachant que 3 cartes du paquet a maintenant été révélées. Le magicien n'a alors pas d'autre choix que de continuer à distribuer les cartes. Mais encore une fois, aucun des as choisis par le spectateur n'apparaît. Il décide alors de le faire une dernière fois. Le magicien distribue les dernières cartes qui lui restent en main, mais le spectateur ne voit aucune de ces 3 cartes. C'est maintenant très surprenant. Il ne reste plus que 3 cartes face retournée. Le magicien les retourne alors et il s'agit des 3 as que le spectateur avait mémorisés dans un paquet qu'il a lui-même mélangé et dans lequel il a pu perdre ses cartes de manière aléatoire. Le spectateur est alors très impressionné. Alors, pour ce tour, vous allez avoir besoin d'un jeu de 52 cartes. C'est très important, 52 cartes, pas plus, pas moins, donc sans les jokers. Si vous avez les jokers dans le jeu, retirez-les. Ensuite, vous donnez directement le jeu à votre spectateur, car pour ce tour, il n'y a aucune préparation. On pourrait très bien emprunter le paquet à n'importe qui et commencer directement. Donc, vous demandez à votre spectateur de bien mélanger le paquet, et de la même manière que dans la démonstration, vous allez lui demander de prendre 3 cartes, n'importe lesquelles, et de les mémoriser. Ici, pour les explications, on va reprendre les 3 cartes de la démonstration, puisqu'elles sont assez simples à mémoriser. Il s'agit des 3 as, donc les 2 as rouges et l'as de pique. Ensuite, vous précisez à votre spectateur qu'il peut remélanger le jeu avant de vous le redonner, si toutefois il en a envie. Et là, vous récupérez le paquet, et vous lui expliquez que vous allez faire 4 piles de cartes à peu près égales. En réalité, ici, le nombre de cartes dans chacune des piles est très important. Dans la première, on va venir mettre 10 cartes, dans la deuxième, 15 cartes, la troisième 15 cartes aussi et la dernière 9 cartes. Pour ce faire, il y a une technique très simple qui consiste à compter les cartes par bloc de 3. Donc c'est-à-dire comme ceci, 1, 2, 3, puis 1, 2, 3 et on le fait indéfiniment jusqu'à avoir le nombre de cartes qu'on veut. Donc pour la première pile, il nous faut 10 cartes, ça fait 3, 6, 9 et on rajoute une carte pour arriver à 10 et voilà pour le premier paquet. Le deuxième paquet doit avoir 15 cartes, donc c'est 3 x 5, donc 3, 6, 9, 12 et 15. Et on pose directement. Et comme le troisième paquet doit avoir 15 cartes et le dernier 9 cartes, c'est plus intelligent de commencer par compter 9 cartes pour le dernier paquet. Donc 3, 6, 9. Et on pose le dernier paquet ici. Et donc par conséquent, il nous reste forcément 15 cartes dans la main. On peut les compter, mais 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Alors pour cette étape, essayez de parler avec votre spectateur pour pas trop attirer son attention sur les paquets. Si jamais il vous demande ce que vous faites, vous lui dites très calmement que comme on veut faire 4 paquets à peu près équilibrés et qu'il y a une cinquantaine de cartes dans un jeu, on essaye de prendre une dizaine de cartes par paquet. Et donc ici, vous demandez au spectateur de prendre l'une de ces 3 cartes et de la poser sur le premier paquet, donc celui où il y a 9 cartes. Pour l'explication, on va retourner la carte afin de comprendre ce qui se passe réellement pendant le tour. Et là, vous lui demandez de couper autant de cartes qu'il veut dans le second paquet et de commencer à perdre sa carte avec. Donc c'est vraiment le spectateur qui le fait. Et vous lui demandez de recommencer la même manipulation en se décalant d'un paquet. Il prend sa seconde carte, la pose sur la seconde pile. Pour l'explication, on la retourne aussi. Et il coupe autant de cartes qu'il veut dans la troisième pile pour perdre sa carte. Et enfin, pour sa dernière carte, il la pose sur la troisième pile. Et là, directement, vous récupérez les jeux de la même manière que moi. En commençant par le dernier paquet que vous posez intégralement sur le troisième, vous récupérez le tout, vous le posez sur la deuxième pile, vous récupérez encore le tout et vous le posez sur la première pile. En faisant exactement ce que je viens de faire, les cartes du spectateur sont à des positions qui vont nous permettre de distribuer les cartes et de n'avoir plus que les cartes de notre spectateur à la fin. Donc à partir d'ici, le tour est complètement automatique. Il va juste falloir distribuer les cartes en commençant dans le bon ordre. Donc vous lui expliquez que vous allez distribuer la moitié des cartes face retournée et l'autre moitié face cachée. Et s'il voit passer sa carte, il dit stop. Ici, ce qui est super important, c'est de commencer à distribuer les cartes face retournée et ensuite face cachée. Et vous continuez comme ça, une carte face retournée et la suivante face cachée. Donc j'accélère un peu car vous l'avez compris, le spectateur ne verra aucune de ces cartes, donc forcément ne dira pas stop. Ici, vous pouvez insister sur le fait qu'on ait déjà passé la moitié du jeu en revue et que la probabilité pour qu'aucune de ces cartes ne soit apparue était déjà très faible. Et donc, vous allez continuer de la même manière que la première distribution. La première carte que vous distribuez, c'est celle que vous retournez et vous la posez ici, c'est très important. Et celle qui suit, face cachée. Et ainsi de suite. Ici, encore une fois, les 3 cartes de notre spectateur n'apparaîtront pas et c'est tout à fait normal. Et alors là, étape très importante. Contrairement aux 2 premières distributions, pour la troisième, on commence à distribuer non pas en posant la première carte face retournée, mais en faisant exactement l'inverse, c'est-à-dire en la posant face cachée, puis ensuite face retournée. Et c'est la seule et unique fois où l'on distribue les cartes comme ça. Donc on pose face cachée, et ensuite on continue en distribuant face retournée. Et on continue en distribuant le peu de cartes qui nous restent entre les mains. Et enfin, pour la dernière distribution, on reprend l'ordre de base, c'est-à-dire on pose la première carte face retournée, et ensuite on continue face cachée. Et donc là, c'est le principe de ce tour, complètement automatique. Les 3 cartes qui nous restent sont forcément les 3 cartes de notre spectateur. À partir de là, n'hésitez pas à insister sur le fait que tout peut être examiné, que c'est lui qui a mélangé le jeu, choisit ses cartes, que normalement on ne connaît pas, que c'est lui qui a perdu ses cartes dans le jeu en effectuant des coupes, et votre spectateur en sera encore plus impressionné. Voilà pour ce tour, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!